Salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs et le milieu global de l'investissement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue 1. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de mettre dans les commentaires vos pronostics. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes. Vous avez le lien dans la description. Présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis parieur, pronostiqueur, tipster depuis 2018. Je suis spécialisé dans les pronostics sécurisés de type chance double, paris draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under ainsi que les paris à handicap. Je propose également sur mon site un service de suivi de mes pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et pour comprendre la sécurisation et la sélection des pronostics, j'explique tout dans ces vidéos. Journée 19 de Ligue 1, Auxerre Saint-Etienne, 2 promus en match d'ouverture. Les résultats actuels des locaux sont très inquiétants. En plus de son élimination en Coupe de France par Dunkerque, les Auxerrois restent sur une série de 7 matchs sans la moindre victoire. Petit à petit, ils dégringolent au classement et ne possèdent plus que 5 points d'avance sur la zone rouge. Une 16e place qui est occupée par leur adversaire du jour, les Verts de Saint-Etienne, qui sont également dans le dur. Lors des 7 derniers matchs, c'est 5 défaites, 1 nul et une seule victoire, c'était contre Reims à domicile. Les Stéphanois en déplacement, je ne vois pas d'autre mot que catastrophique. Un seul point en 9 matchs, des défaites 5-0 à Rennes, 4-2 à Angers, 8-0 à Nice ou encore 4-0 du côté de Brest. Si Auxerre veut prendre des points, c'est sur ce match, surtout que les Bourguignons sont plutôt bons à domicile. Je vais partir sur un succès auxerrois 2-1. Second match, Monaco-Rennes, 2 formations pas au top actuellement. Des Monégasques qui depuis quelques semaines enchaînent les mauvais résultats, mais cette semaine, très bonne perf de l'ASM avec un petit mais précieux succès contre Aston Villa, 1-0. De quoi donner le plein de confiance aux Monégasques avant de recevoir des Rennais en pleine souffrance. L'effet Sampaoli pour le moment n'existe pas. 4 revers de suite contre Nice, Marseille 3 et la semaine passée contre Brest 2-1. Je m'attends pour ce match à un nul, 1 partout. Strasbourg-Lille, 3e match de cette journée 19. Des Strasbourgeois qui sont plutôt bons, même très bons depuis 7 matchs. Aucune défaite, 5 victoires. Une qualification en Coupe de France et une remontée au classement en 10e position avec 24 points. En face, on a des Lillois qui ont été plutôt décevants avec 2 nuls contre Nantes et Auxerre. Ils ont réagi semaine passée avec un beau visage contre Nice. Une victoire 2-1 après pourtant avoir été mené à la mi-temps 1-0. En revanche, cette semaine, le LOSC a mis fin à leur invincibilité de 21 matchs. On leur pardonne, c'était à Anfield sur la pelouse de Liverpool. Cela n'enlève rien à leur superbe parcours en Ligue des Champions où avant le dernier match, ils occupent la 12e place. Côté championnat, les hommes de Bruno Genesio ont fait la bonne opération du week-end dernier puisque grâce à leur victoire contre Nice et profitant de la défaite de Monaco et du nul de Marseille et Lyon, les Lillois ont pris seuls la 3e place du classement. Je vois ici un succès des nordistes 3-1. Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Stade de Reims. Des Parisiens qui nous ont fait peur cette semaine, auteurs d'un parcours vraiment moche en Ligue des Champions. La victoire contre Manchester City était obligatoire. Le PSG était mené 2-0 mais a renversé la situation pour s'imposer 4-2. Ils ont pris le plein de confiance avant ce match et selon moi, Reims ne fera pas le poids sur ce match 2-0. Autre promu qui a du mal cette saison, c'est le Havre qui empile les défaites. 10e place au classement, des Havrais qui la semaine passée ont signé leur premier match nul de la saison. Leurs performances sont très inquiétantes. Brest en face en Ligue 1 reste sur 2 beaux succès contre Lyon et contre Rennes. Et comme on dit jamais 203, je les vois s'imposer au Havre 1-0. Stade Bollaert, Racing Club de Lens contre Angers. Une saison lensoise très irrégulière, une 7e place tout de même, mais les résultats sont en dents de scie. Victoire, nul, défaite, jamais de série qui se poursuivent. Attention aux Angevins, 5 succès de suite qui leur ont permis de sortir de la zone rouge et d'occuper avant ce match une 12e place au général. Je pense que la série angevine s'arrêtera du côté de Lens 3-2. 7e match, les Lyonnais se déplacent à la Beaujoire pour y affronter une équipe nantaise qui n'a plus gagné en championnat depuis son succès contre Rennes 1-0 début décembre. Et en face, des Lyonnais qui ne gagnent plus depuis 4 rencontres, notamment une élimination pitoyable contre Bourgoin-Jallieu en Coupe de France. Je crois en cette équipe lyonnaise et je les vois largement favoris pour ce match à Nantes 2-1. Toulouse-Montpellier, le 8e contre la Lanterne Rouge, saison plutôt bonne du TFC. En revanche, côté montpelliérain, c'est pas beau. Mais petit réveil, une victoire contre Monaco la semaine passée 2-1. Est-ce le début de la remontada? On verra bien. Je vois ici un match nul 2-2.
On conclut par Nice qui accueille l'Olympique de Marseille. Deux formations qui restent sur 2 matchs sans victoire, mais la dynamique des deux côtés est plutôt bonne. Une saison réussie pour le moment, les Marseillais sont dauphins en Ligue 1 et les Aiglons en 5e position. Je m'attends ici à un match nul 2-2. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé et sur ce, je vous dis une très bonne journée, bon pronostic. Ciao ciao!